Imaginez qu'un sacristain vous remette un mot pendant le culte disant « Les personnes assises à côté de vous sont des morts ». Quelle serait votre réaction immédiate? Savez-vous qu'il est possible d'aller à l'église tout en étant spirituellement mort? Si vous ne le savez pas, eh bien, maintenant vous le savez. Beaucoup de gens qui se disent croyants sont spirituellement morts. Beaucoup ne s'en rendent pas compte, car ce qui différencie une personne spirituellement morte d'une personne spirituellement vivante n'est pas visible sur leur visage. Cher élu, Dieu vous a fait découvrir cette vidéo pour vous éclairer sur les 7 signes qui indiquent que votre esprit est vivant. Regardez-la jusqu'à la fin pour ne pas manquer les puissantes prières qui raviveront votre esprit. Avant de continuer, continuons à répandre la bonne nouvelle de Jésus. Abonnez-vous et restez bénis. Si vous êtes véritablement né de nouveau, votre esprit réside en vous. Au moment du salut, lorsque vous avez donné votre vie au Christ et pris la vie de Dieu, son esprit est devenu un avec le vôtre. L'esprit du Dieu vivant réside désormais en vous et vous maintient en vie. Maintenant que vous incarnez son esprit, il vous confie ses œuvres. Il vous a choisi pour proclamer son royaume ici sur terre. En tant qu'élu de Dieu, vous êtes unique. Vous êtes spécial parce que Dieu a investi dans votre vie. Il vous équipe de l'arsenal nécessaire à votre mission lorsqu'il vous choisit. Dieu sait tout ce qui est nécessaire pour accomplir son dessein entre vos mains, et il met tout cela à votre disposition. L'une des choses les plus importantes dont il vous équipe est son esprit. Dieu met son esprit en vous pour vous aider à accomplir son dessein pour votre vie. C'est l'Esprit de Dieu en vous qui vous rend spirituellement vivant. Son esprit donne la vie au vôtre, comme le dit la Bible dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 45. Ainsi qu'il est écrit, « Le premier homme, Adam, est devenu un être vivant. Le dernier Adam, qui est Jésus-Christ, est un esprit vivifiant. » En tant qu'élu chargé d'une mission pour Dieu, l'Esprit vous guide et vous instruit sur votre chemin. Il dirige vos pas et ancre votre vie. Il vous met en garde en vous envoyant des avertissements et vous protège afin que vous ne tombiez pas dans l'erreur. Il affirme la présence de Dieu à vos côtés et confirme que vous êtes spirituellement vivant. Alors que nous explorons ces 7 signes qui indiquent que vous êtes spirituellement vivant, restez attentifs et soyez sensibles à ces incitations et à ces affirmations dans votre cœur. Allons-y. Numéro 1. Vous êtes attiré par l'adoration. Le premier signe que votre esprit est vivant est que vous êtes attiré par l'adoration. Vous êtes-vous déjà retrouvé dans une situation où vous vous êtes mis à prier, mais où vous ne pouviez rien faire d'autre que louer et adorer Dieu? C'est un signe que vous êtes spirituellement vivant. Dieu attirait votre cœur vers lui dans l'adoration et l'action de grâce. Si vous vous sentez constamment attiré par un lieu de culte, si vous souhaitez passer plus de temps à chanter des louanges et des hymnes à Dieu, votre esprit est vivant. Votre esprit est le principal canal de communication entre vous et Dieu. Lorsque vous adorez Dieu, votre esprit se tourne vers lui avec reconnaissance. Il aspire à adorer Dieu et à rester connecté à lui parce qu'il est vivant. La Bible nous dit que lorsque nous adorons et exaltons Dieu, il nous attire à lui. En d'autres termes, adorer Dieu et l'exalter dans votre cœur vous attire à lui, vous permettant d'avoir une meilleure relation avec lui. Repensez à ces moments où vous vous réveillez avec un chant dans le cœur et où vous ne pouvez pas vous en débarrasser de toute la journée. Ou encore, lorsque vous vous réveillez au milieu de la nuit et que tout ce que vous voulez, c'est adorer Dieu du plus profond de votre âme. Ces moments où vous vous surprenez à fredonner un chant d'adoration pendant que vous travaillez ou où vous rêvez que vous adorez Dieu avec d'autres croyants sont des moments où votre esprit appelle activement Dieu.
Vous pouvez être dans votre cuisine en train de préparer le petit déjeuner et vous surprendre à taper doucement du pied au rythme d'un chant d'adoration qui résonne dans votre tête. Ce ne sont pas de simples coïncidences. Avez-vous déjà pensé à la fidélité de Dieu à votre égard et fondu en larmes en le louant? Ou vous êtes-vous déjà surpris à aspirer à une réunion de croyants avec lesquels vous pourriez adorer Dieu? Toutes ces expériences que vous avez vécues dans le passé vous indiquaient que votre esprit était actif et cherchait à entrer en contact avec l'Esprit de Dieu. Parfois, vous ne savez même pas comment vous exprimer avec des mots. Lorsque les mots ne suffisent pas, vous restez là, adorant Dieu par des gémissements sans parole. Mais comme l'apôtre Paul l'explique dans le livre des Romains, l'Esprit de Dieu qui vit en vous aide à vous rapprocher de Dieu dans ces situations. Lorsque vous ne savez pas quoi dire ou comment exprimer au mieux votre gratitude, le Saint-Esprit intercède par des gémissements qui ne peuvent être prononcés. Lorsque votre esprit est vivant, l'adoration devient naturelle pour vous, comme une seconde nature. Vous mènerez une vie de reconnaissance et de gratitude, même dans les situations les plus désagréables. Lorsque la vie vous réserve des difficultés, vous serez assuré de la paix de Dieu et vous réagirez avec gratitude, ce qui vous rapprochera de Dieu. Une personne dont l'esprit est vivant et qui invoque Dieu dans l'adoration reste connectée à lui. Jean chapitre 4, versets 23 et 24 dit « Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père recherche. Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. » Voici la bonne nouvelle. Si vous êtes spirituellement vivant et constamment attiré par l'adoration, vous plaisez au Seigneur. Parce que Dieu est esprit, il recherche de vrais adorateurs qui l'adorent sincèrement dans leur esprit et en vérité. Ainsi, en agissant ainsi, vous nourrissez non seulement votre esprit, mais vous plaisez également au Père. Après tout, cela devrait être votre priorité en tant qu'élu. Il est votre maître, et vos actes devraient le glorifier. Ainsi, en plus de signifier que vous êtes spirituellement vivant, le fait d'être attiré par l'adoration vous indique également que vous êtes en harmonie avec Dieu et que vous lui plaisez. Le psalmiste, le roi David, a illustré ce mode de vie d'adoration. C'était un homme qui a passé sa vie à remercier Dieu sans cesse. Même dans les moments les plus sombres de sa vie, où il était confronté à la mort, il n'a pas faibli dans sa gratitude. Il adorait Dieu et a écrit de nombreux psaumes et hymnes à cet effet. Bien sûr, vous pouvez voir comment Dieu s'est continuellement manifesté pour lui. Il l'a même appelé l'homme selon son cœur. Numéro 2. Vous devenez conscient de Dieu. Le signe suivant qui montre que vous êtes spirituellement vivant est que vous devenez conscient de Dieu. Vous emportez cette conscience de Dieu partout où vous allez. Vous la placez au-dessus de tout le reste, ce qui se voit dans toutes vos entreprises. Vous devenez profondément conscient de la présence de Dieu à vos côtés à tout moment et vous sentez son aura dans tout ce que vous faites. Avez-vous déjà eu l'impression d'être observé attentivement par quelqu'un, comme si quelqu'un prêtait attention à chaque détail de ce que vous faites? C'est ce que l'on ressent lorsque l'on est conscient de Dieu. Savoir que Dieu est avec vous pour faire tout ce que vous lui demandez. Il est avec vous pour vous préserver et vous protéger en tant que source et soutien, pour vous guider et vous diriger, parmi tant d'autres choses. Tout cela est possible parce que votre esprit est vivant et vous maintient en connexion avec l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, qui porte la présence manifeste de Dieu, vous rend conscient de Dieu. Être conscient de la présence de Dieu façonne votre comportement. Il détermine votre réaction face à certaines situations. Lorsque vous savez que Dieu est avec vous, vous n'avez pas peur, même dans des situations effrayantes. Savoir que Dieu est avec vous vous donne confiance en sa capacité. Vous affrontez les défis avec l'assurance de la victoire, car vous savez qu'un Dieu avec vous mènera vos combats et vous remettra les victoires. Lorsque les autres paniquaient avant la tempête,
Jésus était serein et calme au point de dormir, car il était conscient de Dieu. Daniel n'a pas tremblé lorsqu'il était sur le point d'être jeté dans la fosse aux lions, car il était conscient de la présence de Dieu avec lui. Il savait que Dieu le délivrerait, même s'il ne savait pas comment. Même le roi était effrayé et troublé. Mais Daniel est resté calme. Il connaissait son Dieu et avait confiance en son pouvoir salvateur. C'est ce que la conscience de Dieu fait pour vous. Vous êtes fermement convaincu que vous n'êtes jamais seul, car Dieu est avec vous. Vous trouverez la joie en sachant qu'il est présent à vos côtés. Cela se répercute également sur la manière dont vous invoquez Dieu dans les moments difficiles. Si vous savez que Dieu est présent à vos côtés, vous ne l'appellerez pas à l'aide lorsque vous serez à bout de force et que vous aurez épuisé toutes les autres options. Vous n'irez pas sans aide avant de vous souvenir qu'il existe un Dieu qui peut vous sauver. Mais vous le chercherez dès que vous vous trouverez dans une situation difficile. Il sera votre premier point de contact et non votre dernier recours. Vous n'hésiterez pas à l'appeler, car vous savez qu'il est proche, et lorsque vous le ferez, ce sera avec l'assurance qu'il vous répondra. Être conscient de Dieu élimine le doute dans votre cœur. Lorsque vous invoquez Dieu, vous ne cherchez pas d'alternative à lui, car vous savez qu'il vous écoutera et viendra à votre secours. Moïse pouvait invoquer Dieu chaque fois que les Israélites avaient besoin d'aide, car il était conscient de Dieu. Il savait que Dieu était avec eux. Il les avait fait sortir de l'esclavage et les conduisait vers la terre promise. Il était assuré qu'il ne les abandonnerait pas dans le désert sans aide, et il pouvait donc toujours invoquer Dieu pour obtenir de l'aide. Il a transmis cette assurance à Josué, qui l'a fidèlement perpétuée. La conscience de la présence de Dieu a éradiqué leur peur, et ils ont triomphé. Le roi Ézéchias pouvait invoquer Dieu parce qu'il était conscient de la présence de Dieu avec lui. Il avait servi Dieu avec loyauté et dévouement, et il savait que Dieu était avec lui et veillait sur lui. Lorsque le prophète Ésaïe vint lui annoncer qu'il allait mourir de sa maladie, il cria vers Dieu. Il a invoqué Dieu dans une prière de reconnaissance. Dieu lui a répondu et a prolongé ses jours. S'il n'avait pas été conscient de la présence de Dieu à ses côtés, il aurait accepté cette prophétie comme son destin et aurait attendu la mort, d'autant plus qu'elle venait d'un prophète de Dieu. Mais parce qu'il était spirituellement vivant et conscient de Dieu, il a invoqué Dieu et a vécu. Non seulement la conscience de Dieu détermine votre réaction face aux difficultés, mais elle façonne également votre mode de vie. Vous ne ferez pas certaines choses parce que vous connaissez la présence de Dieu. Il y a certains actes dans lesquels vous ne vous engagerez pas, et cela vous aide à plaire davantage à Dieu. Vous ferez attention à vos actions, à vos déplacements, aux conversations auxquelles vous participez et à ce que vous dites. Lorsque vous serez confronté à des décisions en tant qu'élu, vous demanderez « Que voudrait Dieu que je fasse ?» Qu'est-ce qui lui ferait plaisir? C'est la preuve d'un esprit vivant. Avant de passer au signe suivant, voyons comment le psalmiste a illustré la conscience de Dieu. Le chapitre 16 du livre des psaumes, versets 8 à 11, dit « Je garde mes yeux toujours fixés sur le Seigneur. Avec lui à ma droite, je ne serai pas ébranlé. C'est pourquoi mon cœur est dans l'allégresse, et ma langue dans l'allégresse. Mon corps aussi reposera en sécurité, car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Tu m'as fait connaître le chemin de la vie. Tu me combleras de joie devant ta face, de bonheur éternel à ta droite. » Ce sont les paroles d'un homme qui était spirituellement vivant et conscient de la présence de Dieu avec lui. Numéro 3. Vous devenez hypersensible au monde spirituel. La prochaine façon de savoir si vous êtes spirituellement vivant est que vous devenez hypersensible au monde spirituel. Si vous remarquez que vous devenez très sensible aux choses de l'esprit, c'est un signe que l'Esprit de Dieu est vivant en vous et qu'il maintient votre esprit en vie. Lorsque votre esprit est vivant, vous prospérez dans le monde spirituel.
Vous commencerez à voir les choses différemment, avec des sens spirituels aiguisés. Vous remarquerez les détails et y prêterez attention. Là où d'autres personnes passent à côté de détails spirituels essentiels, vous les observerez attentivement et prendrez des notes. Vous deviendrez plus réceptif à recevoir de Dieu. Comme une antenne spirituelle, vous déchiffrerez les choses dans l'esprit avec une fréquence plus élevée. Vous aurez les idées claires lorsque les autres seront confus sur ce qu'il faut faire, car vous serez très sensible au monde spirituel. Vous verrez au-delà de la compréhension des yeux humains. Vous comprendrez les choses plus profondément et spirituellement parce que votre esprit est vivant et activement connecté à l'Esprit de Dieu. L'apôtre Paul l'a expliqué dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 14, en disant « L'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que ce n'est qu'à l'Esprit qui est né de Dieu qu'elles peuvent être connues. » Cette écriture souligne qu'un homme sans l'Esprit de Dieu ne peut recevoir les choses de l'Esprit. Si l'Esprit de Dieu n'est pas présent en vous pour vous rendre vivant, vous ne pouvez pas recevoir les choses de Dieu et les comprendre. Lorsque vous êtes spirituellement sensible, vous ne marchez plus à l'aveuglette. Vous discernez les choses avec précision. Vous avez des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. Il vous sera plus facile d'entendre Dieu, de discerner clairement sa voix sans être confus. Vous l'entendrez quel que soit le canal qu'il utilise pour vous parler, que ce soit à travers des rêves et des visions, un témoignage intérieur, des messages répétitifs ou même par l'intermédiaire d'étrangers, vous serez capable de reconnaître que c'est lui qui vous parle. Être spirituellement sensible vous permet de discerner les incitations de Dieu. Lorsque Dieu vous parle pour vous demander de faire certaines choses spirituelles, vous recevrez ces incitations et ne manquerez aucune instruction. S'il vous conduit à prier et à jeûner, ou à prendre du temps pour étudier la parole, vous l'entendrez et vous vous soumettrez. Cela vous permet également de discerner les attaques de vos ennemis et de vous en protéger. C'est comme savoir ce que Dieu veut que vous fassiez. C'est la preuve que vous êtes connecté et en harmonie avec lui. En tant qu'élu, ne pas être spirituellement vivant et sensible est très dangereux. C'est une situation très précaire. Ne pas savoir ce que Dieu attend de vous à un moment donné peut vous empêcher d'accomplir avec succès l'œuvre de Dieu entre vos mains. Il est désastreux de ne pas voir ce que Dieu veut que vous voyiez ou d'entendre ce qu'il veut que vous entendiez. Lorsque Dieu vous confie une mission, il ne vous révèle pas nécessairement tout son plan et toute sa structure d'un seul coup. En général, il les dévoile un par un. Lorsqu'il voit que vous avez réussi à un certain niveau, il dévoile le suivant et attend de vous que vous continuiez. Vous devez rester en connexion et en communication constante avec lui. Il est donc dangereux de ne pas être spirituellement sensible. Les personnes spirituellement sensibles peuvent percevoir les corps célestes dans leur environnement. Par exemple, si des anges sont déployés là où vous vous trouvez à un moment donné, vous percevrez et sentirez leur présence. Le prophète Élisée était spirituellement vivant et sensible, et il savait quand des chars de feu les entouraient. L'armée syrienne avait encerclé la ville où il se trouvait, et cette vue fit trembler de peur Géasi, son serviteur. Il pensait qu'ils allaient mourir et commença à s'agiter. Mais Élisée le rassura, lui faisant savoir que ceux qui étaient de leur côté étaient plus nombreux que l'armée syrienne et encore plus puissants. Puis, il pria Dieu d'ouvrir les yeux de Géasi. La Bible dit que le Seigneur ouvrit ses yeux et qu'il vit une armée céleste de chevaux et de chars de feu qui les entouraient. Si Géasi avait été spirituellement sensible, il n'aurait pas eu peur. La sensibilité spirituelle est donc essentielle pour savoir si vous êtes spirituellement vivant. Numéro 4. Des révélations divines fréquentes. Le signe suivant qui vous montre que votre esprit est vivant est que vous avez fréquemment des révélations divines.
Lorsque votre esprit est vivant et connecté à Dieu, le surnaturel devient un phénomène naturel pour vous. Avoir fréquemment des révélations divines par différents moyens est une expression du surnaturel. Avoir un aperçu d'une révélation divine de temps en temps n'est peut-être pas remarquable pour vous, mais lorsque vous remarquez que vous en avez plus fréquemment, c'est un signe que vous êtes spirituellement vivant. Les révélations divines vous sont envoyées par Dieu pour vous éclairer. Dieu utilise les révélations divines lorsqu'il veut vous communiquer certaines choses importantes. Cela peut se faire par sa parole, par des rêves et des visions, par des moments quotidiens où il parle à votre cœur, et même par l'intermédiaire d'anges. Si vous êtes spirituellement vivant et aligné avec Dieu, il ne vous laissera jamais dans l'obscurité. Il vous fera connaître ses plans et vous révélera ses secrets, tout cela par le biais de révélations divines. Après tout, la Bible dit dans le livre de Job que l'esprit dans une personne, le souffle du Tout-Puissant, lui donne la compréhension. Repensez à ces moments où vous avez reçu une révélation de la parole de Dieu pendant votre temps d'étude et où il s'est avéré que Dieu vous donnait la réponse à une question que vous vous poseriez plus tard dans la journée. Pensez à cette fois où vous avez eu une illustration picturale des prochaines étapes que Dieu voulait que vous franchissiez dans votre carrière à travers un rêve. Vous souvenez-vous, quand Dieu vous a murmuré à votre cœur de changer votre itinéraire habituel et d'en suivre un autre pour finalement découvrir qu'il vous avait sauvé d'un accident? Ces moments n'étaient pas des coïncidences, mais des révélations divines de Dieu. Tout au long de la Bible, diverses personnes ont vécu différentes expériences de révélations divines. Certaines ont rencontré des anges qui leur ont transmis des messages importants concernant leur vie. Balaam a rencontré un ange du Seigneur alors qu'il ne parvenait pas à discerner la voix de Dieu à travers son âne. L'ange lui a transmis le message de Dieu afin de lui révéler le cœur de Dieu concernant ce qu'il s'apprêtait à faire. Lot a également rencontré des anges. Il les a accueillis dans sa maison et ils l'ont sauvé, lui et sa famille, de la destruction des nations de Sodome et Gomorrhe. Joseph et Marie, les parents terrestres de Jésus, ont rencontré des anges à différentes occasions pour recevoir des messages importants concernant leur enfant, le Messie. Abraham et Sarah ont accueilli des anges et ont reçu la prophétie de l'enfant de l'Alliance. Alors qu'ils se trouvaient sur un bateau pendant une tempête, l'apôtre Paul a également reçu un message de réconfort d'un ange de Dieu, lui assurant sa sécurité et celle de ses compagnons. Alors qu'elle était désespérée, Agar, la mère d'Ismaël, a reçu un message encourageant d'un ange. Les femmes qui se trouvaient au tombeau de Jésus ont vécu la même expérience. D'autres personnages de la Bible ont eu des rêves et des visions dans lesquels Dieu leur a communiqué des informations délicates sur leur vie. Dieu a montré au Pharaon dans un rêve une illustration visuelle de ce qui allait arriver à son royaume. À Patmos, Dieu a montré à Jean une vision de la terre et un aperçu du ciel qu'il a consigné dans le livre de l'Apocalypse. Un autre exemple de révélation divine est lorsque Jésus a demandé à ses disciples qui ils pensaient qu'il était, et par révélation, Pierre a répondu qu'il était le Fils de Dieu. Matthieu chapitre 16, verset 17 dit « Jésus répondit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. » Ces révélations divines se sont produites parce que leur esprit était vivant et connecté à Dieu. Cependant, il y a quelque chose que vous devez savoir au sujet des révélations divines. Elles seront toujours en accord avec la parole de Dieu. Dieu ne vous enverra pas un message qui contredira ses paroles. Il ne vous dira pas de faire quelque chose qui contredit ses commandements dans les Écritures. Le caractère de Dieu est cohérent avec ses paroles, donc s'il vous révèle quelque chose, ce sera cohérent avec ses paroles. En Dieu, il n'y a ni ombre ni confusion. Si vous avez pris à la légère les révélations divines que vous avez reçues, vous devriez cesser de le faire. Elles sont le signe que votre esprit est vivant.
Numéro 5. Une sensibilité accrue au péché et un désir plus profond de sainteté. Un autre signe que votre esprit est vivant est votre sensibilité accrue au péché et votre désir de sainteté. Si vous vous surprenez à être irrité par le péché et incapable d'être en paix dans un environnement où le péché domine, c'est un signe que votre esprit est vivant. Cela se produit parce que l'Esprit de Dieu qui vit en vous ne prospère pas là où le péché est présent. L'Esprit de Dieu repousse le péché. La Bible nous dit que les yeux du Seigneur ne peuvent pas voir le péché. Ainsi, si l'Esprit de Dieu réside véritablement en vous, vous serez mal à l'aise avec le péché. Si vous réagissez ainsi face aux actes pécheresses des autres, il va sans dire que vous vous tiendrez vous-même à l'écart du péché. Lorsque votre esprit est vivant, certaines choses deviennent difficiles à faire. Vous ne vous sentirez pas à l'aise de vous livrer à des péchés secrets. Il vous sera difficile de commérer et de médire. Vous vous verrez incapable de mentir, même lorsque les gens vous diront qu'il s'agit d'un petit mensonge nécessaire. Vous ne céderez pas, car l'Esprit de Dieu en vous ne vous le permettra pas. Ce rejet du péché s'accompagne d'un désir plus profond de sainteté. En désapprouvant le péché, vous prenez davantage conscience de l'importance d'une vie sainte pour vous-même et pour les autres. Lorsque vous vous surprenez à être repoussé par le péché, vous vous surprenez également à désirer davantage Dieu. Comme le dit le psalmiste, votre âme aura soif de Dieu comme le cerf a soif d'eau. Vous êtes-vous déjà retrouvé parmi des pécheurs, et tout ce à quoi vous pouviez penser était comment les sauver et les réconcilier avec Dieu. C'est parce que votre esprit est vivant et que vous désirez peupler le royaume de Dieu, ce qui plaît au Père. Si vous êtes parmi des âmes non sauvées et que vous n'avez pas de compassion pour elles, ce qui vous pousse à leur prêcher l'Évangile, vous n'êtes pas spirituellement vivant. Un homme spirituellement vivant mène une vie exemplaire, montrant sa sainteté aux autres. Dans ce monde où le péché et l'égarement deviennent rapidement la norme, vous devez vous lever en tant qu'élu et leur montrer ce que signifie mener une vie sainte. Même certains croyants pensent aujourd'hui qu'il est impossible de vivre sans commettre un péché ou un autre. Mais vous devez leur faire savoir que ce n'est pas le désir de Dieu pour nous. Il désire que nous reflétions son caractère saint en tant que ses véritables enfants. L'apôtre Pierre l'a expliqué dans le livre de première épître de Pierre, chapitre 1, versets 15 et 16, en disant « Mais, comme celui qui vous a appelé est saint, soyez saints vous aussi dans toute votre conduite, car il est écrit « Soyez saints, car je suis saint. » En tant qu'élu de Dieu, vous devez obéir et aider les autres à obéir à ce commandement. Nous devons tous nous rappeler que Dieu nous a donné le pouvoir de vivre au-dessus du péché. En Christ, le péché est vaincu et la sainteté est possible. Nous avons seulement besoin de lui pour nous aider à vivre notre vie de manière à lui plaire. Savez-vous que vous devez continuer à nourrir votre esprit pour rester en vie? Continuez à regarder pour découvrir comment. Numéro 6. Vous avez un amour débordant pour les autres. Un autre signe profond que votre esprit est vivant est un amour débordant pour les autres. La Bible dit que Dieu est amour. Si son esprit est vraiment présent en vous, donnant vie à votre esprit, alors l'amour doit couler de vous vers les autres, car c'est ce qu'il est. Partout où Dieu est, l'amour réside. Donc, s'il est en vous, l'amour est en vous, et cet amour s'exprimera envers les personnes qui vous entourent. La Bible nous dit que tout ce dont nous jouissons en Dieu résulte de son amour pour nous. Elle dit que nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Il a donné son Fils précieux pour mourir pour nos péchés parce qu'il nous aimait. Il a répandu son grand amour sur nous et c'est pourquoi nous sommes appelés ses enfants. Son caractère est l'amour et tant que son esprit est vivant en vous, vous manifesterez également cet amour.
Jésus-Christ a dit à ses disciples dans le livre de Jean que la manière de montrer qu'ils étaient ses disciples était d'aimer les autres. Votre amour pour les autres vient de Dieu. La Bible dit que tous ceux qui aiment sont nés de Dieu et connaissent Dieu. Elle nous dit également que celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu. Si vous vous surprenez à exprimer de l'amour fraternel envers vos frères et sœurs autour de vous, c'est parce que vous connaissez Dieu. Il nous a comblés de son amour et il est normal que nous fassions de même pour les autres. Le livre de 1 Jean chapitre 4, versets 12 et 13 l'explique bien. Personne n'a jamais vu Dieu. Mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. C'est à ceci que nous savons que nous sommes en lui et qu'il est en nous. Il nous a donné de son esprit. D'après cette écriture, nous savons que la preuve que vous avez reçu l'Esprit de Dieu et qu'il vit en vous et que vous aimez les autres. Quelle vérité profonde! Selon les normes de Dieu, l'amour se manifeste par des actions. Rappelez-vous, Dieu nous a aimés et a agi pour nous racheter du péché en sacrifiant son Fils. L'amour n'est pas seulement un mot qui roule bien sur la langue, mais un mot d'action. La Bible nous dit de ne pas aimer en parole ou en discours, mais en action et en vérité. C'était le genre d'amour que Jonathan avait pour David. Il l'aimait et voulait qu'il soit en sécurité. Il est même allé à l'encontre de son père pour protéger David. C'était de l'amour en action et pas seulement des mots. Jésus-Christ aime aussi l'Église de cette manière. Pas étonnant qu'il soit appelé l'époux de l'Église. Au cours de son ministère terrestre, il a aimé les gens et a eu compassion d'eux. Il les a guéris, les a délivrés de l'oppression et les a nourris de nourriture physique et spirituelle parce qu'il les aimait. Cet amour était présent chez Aquila et Priscille, comme le montre la façon dont ils ont traité l'apôtre Paul. Ils l'ont accueilli chez eux, sont devenus ses collaborateurs et lui ont fourni des conseils spirituels. Abraham aimait également Lot, car il voulait toujours le meilleur pour lui. L'Esprit de Dieu en vous vous pousse à aimer et à exprimer cet amour aux autres de manière appropriée. C'est pourquoi vous êtes toujours prêts à aider ceux qui sont dans le besoin. Repensez à ces moments où vous n'avez pas pu ignorer quelqu'un qui avait besoin d'aide autour de vous. Pensez à ces moments où vous avez partagé vos biens matériels avec d'autres, même lorsque vous n'en aviez pas en excès. Ces moments indiquent que l'Esprit de Dieu est présent en vous, vous rendant spirituellement vivant. Numéro 7. Un désir croissant de la présence de Dieu et une vie de prière plus profonde. Le 7e et dernier signe, indiquant que votre esprit est vivant, est un désir croissant de la présence de Dieu et une relation plus profonde avec Dieu dans la prière. Lorsque vous êtes spirituellement vivant, vous remarquerez un désir croissant de Dieu en vous. Vous voudrez passer plus de temps en intimité avec lui. Vous rechercherez une communion plus profonde qu'auparavant. Vous donnerez la priorité à votre vie de prière et y consacrerez suffisamment de temps. Tous les croyants ne désirent pas ardemment Dieu. Certains viennent à Dieu par routine, d'autres par obligation. Mais lorsque votre esprit est vivant, vous recherchez Dieu sincèrement. Vous aspirez à sa présence et mettez de côté toute distraction lorsque vous le recherchez. Vous aurez envie de passer du temps avec Dieu comme jamais auparavant. Vous considérerez la prière comme une conversation à double sens, car c'est exactement ce qu'elle est. Vous ne voudrez pas seulement parler à Dieu, mais vous serez patient et désireux d'entendre sa réponse. Ce ne sera plus une pratique religieuse, mais une nécessité vitale qui approfondira votre relation avec Dieu. Vous aspirerez à passer du temps avec d'autres croyants en communion avec Dieu. Vous attendrez avec impatience les réunions de l'Église, les petits groupes de communion fraternelle et toutes les réunions de croyants partageant les mêmes idées. Votre expérience sera semblable à celle du psalmiste qui disait qu'il était heureux lorsqu'on lui demandait d'aller à la maison du Seigneur. Vous servirez Dieu avec un cœur sincère, sans plainte ni murmure. Vous aurez en permanence une faim et un désir ardent pour Dieu.
Le psalmiste explique ce sentiment dans le livre des Psaumes, chapitre 63, versets 1 à 3. « Toi, Dieu, tu es mon Dieu. Je te cherche ardemment. J'ai soif de toi. Tout mon être a soif de toi, dans une terre desséchée et sans eau. Je t'ai vu dans le sanctuaire, j'ai contemplé ta puissance et ta gloire. Parce que ton amour vaut mieux que la vie, mes lèvres te glorifieront. » Avez-vous déjà eu soif? Avez-vous déjà ressenti la soif qui survient après avoir marché sous une chaleur torride? Vous souvenez-vous à quel point vous cherchiez désespérément quelque chose pour étancher cette soif? C'est avec la même intensité que vous chercherez Dieu si votre esprit est vivant. Ce désir ardent d'étancher votre soif vous pousse vers sa présence et non vers votre longue liste de demandes. Vous voudrez prier plus souvent, plus longtemps et avec plus d'intensité. La prière sera un outil de communion et d'alignement de votre cœur avec Dieu. Vous rechercherez sa face plus que ses mains. Nous recherchons souvent la main de Dieu en lui présentant nos listes de souhaits dans nos prières, en lui demandant toujours de faire quelque chose pour nous. Mais lorsque vous vous voyez rechercher davantage la face de Dieu, vouloir l'entendre vous parler, c'est le signe que votre esprit est vivant. Vous vous verrez également dans un état d'esprit constant de prière. Comme l'apôtre Paul l'a dit, vous vous surprendrez à prier sans cesse. Cela ne signifie pas que vous êtes à genoux 24 heures sur 24 en train de prier. Cela signifie simplement que vous êtes dans une atmosphère de prière, en communion avec Dieu tout au long de la journée. Vous prierez davantage dans l'esprit, permettant au Saint-Esprit de connecter votre esprit à Dieu. Vous ferez des prières de supplication et d'intercession pour continuer à garder votre esprit vivant et dans l'obéissance à ce que disent les Écritures. Éphésiens chapitre 6, verset 18 dit « Priez en tout temps par l'Esprit, avec toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela et priez pour tous les saints. » Si vous avez reconnu ces signes, je suis ravi de vous annoncer que vous êtes spirituellement vivant. L'Esprit de Dieu réside en vous et maintient votre esprit en vie en vous connectant au Père. Cependant, vous devez continuer à nourrir cette vitalité spirituelle. La marche de la foi est un processus continu. Vous devez continuer à y travailler et à y consacrer des efforts constants. De même, si vous n'avez pas vu ces signes de vitalité spirituelle en vous, ou si vous percevez que votre vie spirituelle stagne depuis un certain temps, ne désespérez pas. Ne vous sentez pas exclu, car votre Père Céleste a un plan pour vous. Il a apporté une solution qui mettra fin à cela aujourd'hui. C'est pourquoi il vous a fait trouver cette vidéo et la regarder maintenant. Que vous cherchiez à nourrir votre esprit ou à raviver votre vitalité spirituelle, les quelques points suivants vous sont destinés. La première chose à faire est de reconnaître Dieu. Cela semble simple, n'est-ce pas? Mais beaucoup de gens ont du mal à reconnaître Dieu dans sa totalité. Ils trouvent facile de l'accepter comme leur sauveur, mais difficile de l'appeler Seigneur. Vous devez être prêt à le laisser être le Seigneur de votre vie. Laissez-le prendre les commandes pendant que vous le suivez. Laissez-le vous guider, et vous pourrez alors vous aligner sur lui. Il est une option sûre pour vous. Le reconnaître implique également de croire en la Trinité. Vous devez accepter les ministères du Père, du Fils et de l'Esprit. Permettez au Saint-Esprit de se manifester en vous. Laissez-le faire son travail qui consiste à vous connecter au Père. Lorsque cela se produira, votre esprit sera ravivé. S'il est présent en vous, il maintiendra votre esprit vivant et nourri. N'oubliez pas qu'il s'agit d'un processus continu. Ainsi, même si vous l'avez déjà vu à l'œuvre en vous, vous devez continuer à vous soumettre à lui en reconnaissance. Ensuite, vous devez vous approcher de Dieu. Si vous faites un pas vers lui, il fera également un pas vers vous. Soumettez-vous à lui et il vous prendra dans ses bras. Jacques chapitre 4 versets 7 et 8 dit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. »
Nettoyez vos mains, vous qui êtes pécheurs, et purifiez vos cœurs, vous qui êtes partagés. Vous devez cesser de vivre votre vie loin de Dieu. Ses bras sont grands ouverts, attendant que vous couriez vers lui. Il n'attend pas que vous soyez parfait avant de vous approcher de lui. Vous pouvez venir tel que vous êtes, et il vous réparera. Après avoir fait cela, vous devez purifier votre cœur. Ce passage ne signifie pas littéralement que vous devez vous laver les mains. Il s'agit de rester à l'écart du péché. Vous devez abandonner tout acte pécheresse. Vous devez reconnaître vos désirs charnels et les abandonner tous pour vous rapprocher de Dieu. Dieu vous aime, mais il méprise le péché qui est dans vos mains. Pour que cela ne soit pas un obstacle pour vous, vous devez abandonner le péché et venir à lui pour qu'il vous purifie. Vous accrocher à ces péchés vous fera attrister l'Esprit de Dieu, et cela est dangereux pour votre vitalité spirituelle. Son regard est trop saint pour voir le péché, alors ne le laissez pas se détourner de vous. Donnez la priorité à votre marche avec Dieu en menant une vie pure. La dernière chose que vous devez faire est de vous assurer que vous restez connecté à lui. La meilleure façon d'y parvenir est d'étudier régulièrement sa parole et de prier. Quiconque nourrit son esprit pour qu'il soit plein de vitalité ne doit jamais prendre à la légère la communion constante avec Dieu. C'est ce qui fait grandir votre relation avec lui. C'est ce qui vous maintient au centre de sa volonté. En tant qu'élu de Dieu, communier avec lui doit être votre priorité si vous voulez réussir à accomplir votre destinée. Si vous faites tout cela sincèrement, votre esprit sera ravivé et rendu à la vie. Vous ne connaîtrez plus la stagnation spirituelle, mais la vitalité dans votre esprit. Maintenant, prions. Mon Dieu, je viens à toi avec sincérité dans mon cœur. Je viens chercher ta face et pas seulement tes mains. Tu es vraiment un Dieu bon et tu mérites mon adoration. Merci de ne pas m'abandonner. Tu prends soin de moi, tu veilles sur moi, tu me protèges et tu m'empêches de tomber dans l'erreur. Je t'en suis reconnaissant, Seigneur. Merci pour le don de ton esprit que tu m'as fait. Merci d'être guidé, instruit et dirigé par lui. Je suis reconnaissant de pouvoir t'invoquer dans la prière. Tu n'es pas un père méchant, tu es accommodant, avec tes bras grands ouverts pour m'accueillir à tout moment. Merci d'avoir à cœur mon intérêt supérieur. Ta parole me dit que tu connais mes besoins mieux que moi. Tu savais que j'avais besoin de clarté et d'éclaircissement sur ce sujet, et tu m'as fait trouver cette vidéo. Tu as orchestré ma rencontre avec cette vidéo afin que je puisse apporter les changements nécessaires dans ma vie. L'arrivée de cette parole m'a apporté lumière et compréhension, et j'en suis très reconnaissant. Seigneur, je te demande que cela ne s'arrête pas là. Je prie pour que ces paroles aient un impact positif sur ma vie. Je ne me contenterai pas de les entendre, mais je les appliquerai à ma vie. J'ai été un auditeur, et je serai un acteur de ces paroles, afin de ne pas me tromper moi-même. Je prie pour que les bénédictions de cette parole trouvent leur expression dans ma vie. En tant qu'élu, je comprends l'importance d'être guidé par toi. Je sais que c'est ce qui garantit la réussite de ton œuvre. Ton œuvre est entre mes mains. Je prie donc pour que tu continues à me guider. Je ne dépasserai jamais ton leadership dans ma vie. Ta parole sera la lumière sur mon chemin et la lampe pour mes pas. Je ferai ce que tu dis. J'irai là où tu me diras d'aller. J'obéirai toujours et je me soumettrai à la direction de ton esprit. Père, je veux vivre ma vie pour te plaire. Je veux te rendre heureux par tous mes efforts. Je veux me lever le matin et t'adorer de tout mon cœur. Je veux te montrer ma reconnaissance par des chants et des hymnes de gratitude. Je ne t'adorerai pas seulement par des chants, mais aussi par ma vie. Je t'offrirai ma vie en sacrifice vivant. Ma vie dégagera continuellement un parfum agréable qui te plaira, ô Seigneur. Je continuerai à t'adorer en esprit et en vérité. Aide-moi, Père, à rester un véritable adorateur tel que tu le souhaites.
Aide-moi à porter ta conscience partout où je vais. Que cela soit évident dans ma vie et dans tous mes efforts. Je veux être conscient de ta présence à mes côtés à tout moment. Dans les moments difficiles, aide-moi à me souvenir que tu es avec moi et que tu agis pour mon bien. Aide-moi à porter cette conscience dans chaque pièce et à y entrer avec confiance, sachant que tu es avec moi. Là où les autres ont peur et paniquent, je serai en paix parce que je sais que tu es avec moi. Quand je serai en difficulté, je t'appellerai parce que je sais que tu es près de moi et que tu me répondras. Je n'hésiterai pas à te tendre la main parce que tu es avec moi. Ta parole dit que tu es le bouclier de ma vie et je crois en ton pouvoir salvateur, donc je ne craindrai aucun mal. Seigneur, je décrète que je ne manquerai pas de révélation divine. Je ferai l'expérience de révélation divine plus souvent qu'auparavant. Je recevrai des révélations à travers des rêves et des visions, et j'aurai la bonne perspicacité. Je recevrai l'aide des anges. Je recevrai des révélations et des perspicacités issues des Écritures, et je ne serai pas confus à leur sujet. Père, je te demande d'aiguiser ma sensibilité. Je prie pour que mes sens spirituels ne s'émoustent pas. Lorsque les autres ne sont pas sensibles et négligent des détails importants dans l'esprit, aide-moi à les remarquer. Je prie pour que tu m'aides à être plus réceptif à tes instructions, quel que soit le canal de communication. Je te demande de m'aider à discerner les choses avec précision dans l'esprit et à les interpréter correctement dans le monde physique. Je te demande de m'accorder la clarté dans les situations de confusion. Je décrète que j'ai des yeux qui voient et des oreilles qui entendent. En restant connecté à ton esprit, j'ai une compréhension plus profonde que mes pairs. Je ne marcherai pas à l'aveuglette. Je maximiserai toujours le Saint-Esprit en moi et je me soumettrai à ses incitations. Ma soif de la présence de Dieu sera accrue. Je chercherai sa face et pas seulement ses mains. Je désirerai ardemment passer des moments intimes en communion avec toi tous les jours de ma vie. Mon cœur restera toujours tourné vers toi. Parce que tu es amour et que ton esprit réside en moi, je n'aurai pas de difficulté à aimer les autres. J'aimerai par des actes et pas seulement par des mots. J'aurai de la compassion pour les âmes non sauvées et je les conduirai vers toi. Alors, aide-moi, Seigneur. Je te demande de m'aider à nourrir mon esprit et à conserver ma vitalité spirituelle. Aide-moi à te reconnaître, Père. Je t'accepte comme Seigneur de ma vie. Je suivrai là où tu me conduiras. Je me soumettrai à ton autorité et je m'approcherai de toi. Je sais que tu détestes le péché, alors j'abandonnerai tous mes péchés secrets et je viendrai à toi. Je resterai connecté à toi en te cherchant constamment dans la méditation de tes paroles et dans la prière. En faisant cela, je suis assuré que ton esprit continuera à habiter en moi et à garder mon esprit vivant. Merci Seigneur d'avoir répondu à mon appel. Que toute la gloire et l'honneur soient à ton nom, Seigneur. Amen. Et si vous avez prononcé cette prière avec sincérité et conviction dans votre cœur, le Seigneur vous a entendu et vous a accordé les bénédictions de la prière. Sa parole dit que lorsque nous l'appelons, ses oreilles sont ouvertes pour nous entendre. Mais vous ne devez pas vous arrêter là. Vous devez être très déterminé quant à la façon dont vous allez vivre votre vie à partir de maintenant. Comme vous l'avez sans doute compris, vous êtes unique. L'investissement de Dieu en vous, en tant qu'élu, vous différencie des autres. Et maintenant que vous savez ce que signifie être spirituellement vivant et quelle est son importance, vous devez vous assurer de le rester. Votre vitalité spirituelle est très importante. Donnez la priorité à votre relation avec Dieu afin de vous assurer que votre lien avec lui est solide. Fixez-vous les bonnes priorités. Évitez les fréquentations qui ne correspondent pas au plan de Dieu pour votre vie. Abandonnez les amis qui ne vont pas dans la même direction que vous afin qu'ils ne vous égarent pas. Ne laissez rien vous distraire. Ne laissez pas les choses du monde entrer dans votre vie. La convoitise de la chair, des yeux et l'orgueil de la vie viennent du monde,
Mais si vous vous en tenez à la volonté de Dieu, vous ne périrez pas avec le monde, mais vous resterez spirituellement vivant. De plus, c'est la volonté de Dieu pour vous. Merci d'avoir regardé. Si ce message a béni votre esprit, tapez « Amen » dans les commentaires pour proclamer la parole de Dieu dans votre vie. Regardez un autre message fidèle en cliquant à gauche et abonnez-vous pour ne pas manquer ce que Dieu a préparé pour vous. Restez bénis.